permettez, je vais commencer avec l'article 7 de la Charte des droits et libertés du Canada. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. La Charte du Québec va suivre, le premier article de la Charte du Québec. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. J'ouvre une parenthèse, le mot droit à la vie et droit à la sécurité ne sont pas en opposition avec le mot liberté, qui sont ensemble. Il n'est pas question de mort là-dedans. Je vais vous en lire une troisième. Ça vient du Code de déontologie du Collège des médecins tel qu'il était rédigé en 2002. Je ne sais pas si c'est une mise à jour, mais je vais vous le lire celle-ci. Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté des personnes. Donc, ça reprend les deux éléments que j'ai parlé. Et ensuite, le médecin doit s'abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d'une clientèle ou d'une population. Si on va plus loin, on peut même aller jusqu'au serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate disait, concernant la question de ne pas donner la vie mais donner la mort, « Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » 4e siècle avant Jésus-Christ. J'ai trouvé une formulation un peu plus moderne qui est dans le serment de l'Ordre des médecins en France. Ça reprend un peu les petites choses, mais ça rajoute l'élément de soigner la douleur. « Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. » J'ouvre la parenthèse, on ne fera pas d'acharnement thérapeutique. « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Maintenant, ceci étant dit, on comprend que historiquement, que ce soit dans l'Antiquité, en Occident, enfin, il y a un consensus sur la question de la protection de la vie, sur la question de la protection de la sécurité. Et les médecins, historiquement, ont toujours été les protecteurs de leurs patients en particulier. Et le rôle du médecin est indissociable de cette dimension de protection. Protection contre la maladie, protection contre sa souffrance, protection parfois contre la société ou contre l'entourage, si l'entourage est hostile, il veut lui porter du mal, et parfois même, dans certaines conditions où le jugement est altéré, protection contre le patient lui-même.